Bonsoir à tous et très bonne soirée dominicale chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les principaux titres. Discussion directe sous la médiation de l'ASANCO. Le rassemblement exige la retransmission en direct des débats du centre interdiocésain. Les assises qui prendront fin d'ici le 15 décembre et on annonce au rassemblement l'adresse d'Étienne Tshisekedi à l'opinion publique avant le 19 décembre 2016. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite ce dimanche par la plateforme. À suivre tout à l'heure. 2 défaites de suite en moins d'une semaine. Le FC Renaissance semble s'essouffler. Sa défaite face au Daring Club Motema Pembe suscite interrogation. Peut-on parler du début d'une crise au sein de l'écurie orange? La question mérite d'être posée. Score du match joué cet après-midi, 3-2. Image à suivre dans ce journal qui reçoit Billy Kambale, président interfédéral de la jeunesse de l'UNC ville de Kinshasa. Billy Kambale, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Première question, dimanche de sport. Le écurie orange qui perd devant le DSMP Motema Pembe. Vous aimez le foot? Moi, j'aime le foot, mais je ne suis pas passionné du foot parce que... Passionné de la politique? Je suis effectivement passionné de la politique et de l'avenir de mon pays. Mais je crois que nous devons donner de la chance. Renaissance n'a que quelques années, alors que d'autres clubs ont plus de 50 ans d'existence. Donc ce n'est pas par la suite des 2 défaites qu'on peut déjà commencer à s'inquiéter de l'avenir d'un club. Tout ce que je vais demander à nos amis de Renaissance, c'est de continuer à croire dans leur équipe et de continuer à soutenir l'équipe. C'est ça, les sports, c'est on perd, on gagne, il y a match nul, c'est ça le sport. Le Conseil des sages du rassemblement s'est réuni ce dimanche autour de son président Étienne Tshisekedi Mulumba. La plateforme issue du conclave de Ginval a salué. La mission des bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo exige que ces négociations directes soient retransmises en direct à la télévision publique, histoire de permettre à tout le Congolais de suivre de près ce qui se passe au centre interdiocésain. Le porte-parole du rassemblement, Bruno Chibala, au micro de Jean-Yves Kamale. Le Conseil renouvelle la confiance exprimée dans ses communiqués précédents à l'endroit de l'initiative des bons offices de la CENCO et informe l'opinion du bon déroulement des travaux à cette étape de négociation. Il fixe l'opinion sur les avancées enregistrées, à savoir 1. La validation des mandats de 30 délégués à raison de 15 pour la partie signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine et 15 pour la partie des non-signataires. 2. L'adoption des 6 points de divergence entre le comme matière retenue à l'ordre du jour. Il s'agit de petit 1. Constitution. Compréhension du concept du respect de la et de ses implications en rapport avec la crise actuelle. Petit 2. Processus électoral. Séquence, calendrier, financement des élections, indépendance de la CENI et du CESAC. Petit 3. Fonctionnement des institutions pendant la transition. Petit 4. Mesures de décrispation politique. Petit 5. Mécanisme de suivi de l'accord politique. Et enfin, petit 6, forme du compromis politique à trouver. Le Conseil de sages exige le principe de la retransmission en direct des débats pour que l'opinion nationale et internationale soit pleinement informée. Cependant, les travaux en cours ont été suspendus à l'initiative de la CENCO le vendredi 9 décembre 2016 pour des impératifs de calendrier liés à sa charge pastorale jusqu'au mardi 13 décembre 2016, date de reprise des travaux des négociations. À cet effet, le rassemblement s'en tient au calendrier des travaux initialement communiqué par la CENCO pour une durée totale de 3 jours calendaires, se clôturant au plus tard le jeudi 15 décembre 2016. À l'issue des travaux, président du Conseil de sages, M. Étienne Tshisekedi Mulumba,
s'adressera à la nation à quelques jours de la date du 19 décembre 2016. Le Conseil de sages appelle le peuple congolais à demeurer mobilisé et vigilant pour la cause nationale défendue par le Rassemblement. Billy Kambalé, d'abord cette question, première question, c'est un dialogue, oui, ça. Disons un vrai dialogue cette fois, après avoir échoué à la Cité de l'Union africaine. Je peux vous suivre sur ce terrain-là, mais le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Puisque que vous disiez deuxième, troisième, cinquième dialogue, je peux vous trouver sur ce terrain, mais qu'est-ce que le peuple gagne? Puisque ce dont nous parlons a commencé à Ibiza, à Venise. Le peuple gagne le fait qu'on a dépensé beaucoup d'argent dedans, le temps perdu pour tenir ces assises, plus de 300 participants, le perdième, etc. Ça veut dire qu'on a travaillé dans le vide. Je peux même te suivre. On a tâtonné. Je préfère te suivre, mais je t'ai dit, le processus a commencé à Ibiza, Venise, Monaco, Hôtel Raphaël. On revient à Kinshasa, Paris, Bruxelles, Washington. Mais ces processus n'ont pas été jusqu'à la fin. Ça n'a pas abouti, tous Très bien. Ces processus. Tu comprends? Donc si on tu était me poses que la dans les question. étapes des négociations, Maintenant, nous, rien de formel. Non, d'abord, ce que nous avons voulu briser les glaces, c'est cette hypocrisie politique où les gens pensent qu'ils ont le droit d'aller s'évertuer sur des îles avec des femmes en bikini, alors qu'ici, le peuple nous attend sur des grands tournants. Nous avons eu le courage d'aller à la Cité de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est de l'argent perdu. Mais à la SENCO, quel est le document qui a été distribué comme document de travail? À la SENCO, quelles sont les composantes parties prenantes? C'est parce que nous, à l'Union pour la nation congolaise, nous sommes en train de dire la vérité au peuple. Ce que les autres sont incapables de dire au peuple congolais. Regardez le communiqué tapageux qu'on vient de lire ici. Ça, c'est tapageux. Vous avez vous-même introduit un document à la SENCO. Vous avez dit que vous voulez d'un poste de Premier ministre. C'est ce qui n'arrive pas à dire au peuple congolais. Et le président Tshisekedi a effectué un tour au centre d'aide diocésain. Avec conviction seulement, vous voulez lui demander, messieurs, est-ce que les documents déposés ici par Lutundula et le docteur Boissa est votre document? Le président Tshisekedi a dit, oui, c'est notre document. Alors, toute cette guéguerre, toute cette querelle, c'est pour que nos amis aient le poste de Premier ministre. Mais ils ambillent ça avec une sorte d'arrogance qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas Où que sont partis? Puisque, madame... Les 6 points de divergence, il ne s'agit pas forcément du poste du Non, Premier madame, ministre. vous ne les avez pas dit. Il s'agit d'avoir des garanties. Très bien. Quelle sur garantie, le par respect de exemple? la Constitution, Quelle garantie ils veulent sur avoir? la non-révision de la Constitution et sur le fait qu'il n'y aura pas un troisième mandat ni un nouveau mandat Et que la Constitution de la République Est-ce qu'à la sera Cité de l'Union respectée, africaine, nous avions dit qu'il y a un troisième mandat pour Kabila? Est-ce qu'à la Cité de l'Union africaine, il n'y a pas de garantie? Puisque nous avons établi des échéances claires. On a dit l'enrôlement se termine tel jour on convoque l'électorat, tel jour appelle la candidature. Mais en soi, la Cité de l'Union africaine n'a pas été inclusive. Le problème d'inclusivité, c'est un problème de signature. Le problème d'inclusivité, ce n'est pas la participation. C'est un problème de mauvaise foi des acteurs, madame. Aujourd'hui, nous sommes au centre terre de Césain. Est-ce que les prisonniers politiques ont été libérés? Monidela, les Diomi, Mouyambo, est-ce qu'ils ont été libérés? Le problème de dédoublement des partis politiques, est-ce que ça a été réglé? Le problème de Moïse Katumbi, puisque c'est ça leur problème. Est-ce que Moïse se retrouve au pays? Mais le centre ne fait que commencer, il faut attendre. C'est ce que j'ai dit. Mardi pour voilà. voir la suite. Et là, vous me donnez raison. C'est parce que nous leur avions dit. D'ailleurs, le président Kamer avait dit, dès le début du dialogue à la Cité de l'Union africaine, suspendons pour attendre nos amis qu'ils viennent, puisque ça ne sert à rien de continuer si tout le monde n'est pas là. Mais ils avaient dit que nous pouvons piétiner dans un dialogue que si nos préalables sont, dès le départ, tous satisfaisants. Mais est-ce que nous y sommes? C'est pour vous dire que nos amis ont préféré d'abord faire gronder la riz, faire tuer les gens pour qu'au finish, qu'ils viennent réclamer la primature, qui a déjà été obtenue par l'accord, puisque l'accord reconnaît que le poste de Premier ministre revient à l'opposition. Alors pourquoi ils doivent casser tout pour seulement avoir un poste de Premier ministre? Il y a opposition, il y a opposition signataire de l'accord, il y a opposition rassemblement. Non, à partir du moment où vous signez l'accord, vous avez les mêmes droits que tout le monde.
Je vous retrouve tout à l'heure. Et face aux enjeux politiques de l'heure, le mouvement des sociétés civiles du Congo a donné de la voix. Dans une déclaration faite samedi dernier, la structure salue l'initiative de la SENCO qui consiste à mettre autour d'une table les acteurs publics politiques en vue de trouver un compromis politique. Ce mouvement citoyen demande aux délégués d'ouvrir leur cœur afin de se parler sans calcul politique. Le MSCO condamne et décourage toutes sortes de violences dans le pays. On écoute ici l'abbé Clément Gabriel Passy au micro de Félix Ilunga et de Théodore Chitoli. Le mouvement des sociétés civiles du Congo félicite et demande à tous les dirigeants et leaders politiques présents à ces dialogues sui generis d'y prendre part active, d'ouvrir sincèrement leur cœur et penser aux souffrances et misères endurées par les populations congolaises et en conséquence de se parler sans calcul politicien, de transcender leur clivage idéologique et l'esprit de conciliabule infécond, de placer au-dessus de leurs intérêts ceux du peuple congolais, qui est le souverain primaire et le détenteur du vrai pouvoir que personne n'a le droit, encore moins le monopole, de le lui arracher. Le mouvement des sociétés civiles du Congo décourage et condamne tout esprit et toute forme de violence, de ruse, de duplicité, de mensonges systémiques dans la conquête du pouvoir. Le mouvement des sociétés civiles du Congo encourage la SENCO à poursuivre sa mission prophétique de paix et justice jusqu'au bout, en exploitant toutes les voies susceptibles de réduire les angles et concilier les positions des uns et des autres pour que la transition et tout le processus électoral puissent se dérouler dans le calme. Et en sport, il y a eu du spectacle cet après-midi au Stade des Martyrs. Au total, 5 buts ont été marqués lors du derby local entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo. Une rencontre qui a tourné à l'avantage du team vert et blanc de la capitale. Le DSMP a battu le FC Renaissance du Congo sur le score de 3 buts à 2, grâce notamment à un doublé de Jean-Marc Mundele. Grâce à cette victoire, le DSMP conserve sa place avec 31 points. Cependant, les Club a confirmé sa place de la zone ouest du championnat national. On alla battre l'AS Veti à Matadi sur le score d'un but à 0. L'unique réalisation de la partie était l'œuvre de Loussa Dissou. Les Dauphins Noirs de la capitale comptent désormais 33 points et DSMP V-Club vont se retrouver le dimanche prochain. On va passer à la rétrospective de la semaine qui s'est achevée, les principales informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction. D'abord, la semaine a commencé avec le tête-à-tête entre le chef de l'État et une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il était question pour les prélats catholiques conduits par Monseigneur Outembi de faire à Joseph Kabila le rapport de mission de bons offices qu'il les a confiés depuis la fin du mois d'octobre dernier. Les évêques catholiques de la SENCO poursuivent leur mission des bons offices avec les différentes composantes politiques de la RDC. Cette mission leur avait été confiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en vue de rapprocher les points de vue des uns et des autres dans l'objectif de juguler la crise politique en RDC. Ce lundi 5 décembre 2016, une délégation de prélats catholiques conduite auprès de la haute autorité du pays par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO et archevêque de Kisangani, a conféré avec le chef de l'État, Joseph Kabila, afin de lui faire rapport des contacts pris avec les acteurs politiques qui ont pris part au dialogue à la Cité de l'Union africaine et ceux de l'opposition réfractaire au dialogue. Le président Kabila a invité les hommes de Dieu à aller de l'avant, selon Monseigneur Marcel Outembi. Nous avons été reçus par le président de la République. Il a été question de lui présenter, donner les nouvelles, les informations nécessaires et les rapports sur la mission de vos offices que nous accomplissons déjà depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à ce jour. Nous avons été fortement encouragés par le président de la République à poursuivre cette mission pour l'intérêt supérieur de la nation.
Il nous a formellement encouragés à aller de l'avant. Comme nous aurons bientôt nous allons produire aujourd'hui un communiqué conjoint qui vous dira de quoi il est question. Des accords entre la majorité, et l'opposition, à notre connaissance, non. Nous sommes au niveau de la mission de vos offices et nous ne pouvons qu'encourager de bonnes choses. Nous encourageons les uns les autres. Et tout porte à croire que après les échanges, les contacts que nous avons eus avec l'opposition et la majorité, je crois que les idées sont bonnes et les engagements sont pratiquement fermes à aller de l'avant pour trouver une solution consensuelle ou une solution conjointe pour faire sortir le pays de cette crise que nous connaissons. Mili Kambale, s'il n'y a aucune différence entre vous, opposition, je parle de vous, parce que l'UNC a pris part active à ce dialogue de la Cité de l'Union africaine, quelle est la différence entre vous et le rassemblement? Mais alors, s'il n'y a pas de différence, pourquoi la mission des bons offices, de la SENCO, le chef de l'État y a mis, on va dire, son cœur? Parce que vous avez suivi le communiqué de l'AMP qui a parlé de l'échec de la SENCO, et 2 jours après, c'est Joseph Kabila qui encourage les évêques à aller vers le rassemblement, finalement pour finir ce travail. Ça veut dire que, quelque part, c'était très important de tenir ces assises qui se tiennent maintenant. Donc, pour la survie de la nation. Ce que vous ne rappelez pas, c'est que la majorité avait fait un communiqué pour désavouer la SENCO, mais l'UNC, avant même le président de la République, avait déjà fait un communiqué pour encourager la mission des bons offices de la SENCO. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait inclusivité. Même quand nous étions à la Cité de l'Union africaine, nous ne cessions de dire qu'il faut l'inclusivité. Puisque ça ne sert à rien, vous mettez en place un accord, mais il y a une grande partie de la classe politique qui n'est pas d'accord, mais vous donnez vous-même les béquilles à ceux qui veulent brûler le pays. Mais nous disons non. Ce que nous devons trouver, c'est que l'ensemble des acteurs puissent s'entendre sur un compromis politique pour organiser l'alternance démocratique pacifique. Ça, c'est un des deux. Il n'y a pas de différence entre nous et nos amis, puisque nous, contrairement à ce que les gens peuvent croire, nous sommes contents qu'ils arrivent, puisqu'il y a des choses que nous n'avions pas obtenues. Il y en a même qui parlent d'une vraie opposition, finalement. Non, c'est-à-dire nous... Vous êtes majorité alliée. Il n'y a pas de problème. Si les principes, puisque j'ai posé, même quand nous étions partis au dialogue, on avait posé la question, pourquoi vous dites que nous sommes les alliés de la majorité? Parce que vous avez accepté de dialoguer avec la majorité. Donc si tel est le principe, comme eux aussi sont autour de la table, c'est Félix Tshisekedi en face de Mende, en face de Metenkuru, donc eux aussi viennent d'être les alliés de la majorité. Vous voyez que ce genre de principe, ça désoriente le peuple congolais. Maintenant, ces discussions qui se tiennent au centre interdiocésain, à la fin, il va falloir amender l'accord, signer un nouvel accord, ou comment? Non, nous ne sommes pas contre que l'accord soit amendé. Le président Kamerhe l'a toujours dit. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'article 24 existe dans cet accord. C'est pour permettre, puisque toute œuvre humaine est imparfaite. Nous voulons que si nos amis ont effectivement des problèmes à poser, effectivement, la SENCO avait relevé dans les 6 points. Ce sont les 6 points de divergence. Puisque le document de travail, c'est l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et donc, pour les signataires de l'accord. Marcel Outembi était clair. Il n'est pas question ici, et vous étiez là, puisque j'étais à la SENCO, vous étiez là, vous avez couvert. Il n'est pas question de remettre en cause l'accord du 18 février. C'est ça le document de base. Maintenant, nos amis, sur les 6 points de divergence, ils peuvent apporter des amendements. Voilà pourquoi nous avions parlé d'un avenant à l'accord. Si on estime que par un magie, on peut organiser les élections en 2017, mais nous sommes ouverts. C'est tout ce que nous voulons, puisqu'on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Le président Kamerhe est véritablement candidat président de la République. Donc, nous voulons le plus vite possible que le président Kabila parte. On va parler élection tout à l'heure. Mardi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu un point de presse au cours de ce face-à-face avec les professionnels des médias. Il était question de faire le point sur la publication du calendrier électoral. Selon Corneille Nangaa, le calendrier électoral était prêt, mais son organe devrait entamer des discussions, des consultations avec les parties prenantes pour les derniers avis et considérations avant publication. Retour sur image.
Au cours de ce face-à-face avec la presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait le point du processus électoral. Corneille Nangaa est parti de l'organisation de l'élection des gouverneurs en passant par l'acquisition des kits d'enrôlement jusqu'à l'opération proprement dite. À ce sujet, le président de la CENI rassure, au 31 janvier 2017 sera clôturé le déploiement sur l'ensemble du territoire des kits électoraux pour l'enrôlement. Au 31 janvier 2017, effectivement, le déploiement sera clôturé sur l'ensemble du territoire national, soit plus de 40 000 tonnes de matériel sur tous les 17 545 centres d'inscription. Et au 31 juillet, sera la présentation par la CENI au peuple congolais du nouveau fichier électoral fiable et prêt pour l'organisation de tous les scrutins. La CENI annonce que le calendrier électoral est techniquement prêt. Sa publication est conditionnée par les consultations que la CENI entame avec les parties prenantes. Cependant, la CENI, dans ses compétences, et conformément à l'article 25.12 de la loi organique, commence ces jours les consultations avec les parties prenantes pour requérir les derniers avis et considérations des uns et des autres avant sa publication dans les jours qui viennent. La centrale électorale soutient la mission des bons offices de la SENCO. Nous avons 3 calendriers en souffrance qui ont été publiés et qui n'ont pas vu leur exécution. Et les raisons étaient souvent que il n'y avait toujours pas convergence au niveau des acteurs. Et alors, une large convergence des acteurs, ou toute activité qui permettrait qu'on élargisse le champ d'adhésion à un tel calendrier est vraiment le bienvenu. Et comme nous l'avons dit, nous lançons aujourd'hui des consultations. Bientôt démarre dans 12 provinces l'opération d'enregistrement des électeurs, notamment dans le Haut-Katanga, le Haut-Lomami ou encore l'Ituri. Processus électoral, Billy Kambalé, décembre, disons juillet 2017, avril 2018, l'option la plus envisageable? Non, d'abord, je viens de suivre avec vous ces propos de Corneille Nangaa. Je voulais déplorer d'abord, puisqu'on ne peut pas être un président de la CENI dans une période de suspicion généralisée. On part d'un budget de 1,2 milliard de dollars pour 1,8 milliard de dollars. C'est comme si le président de la CENI, Corneille Nangaa, est nouveau à la CENI, alors qu'il était secrétaire exécutif adjoint à l'époque de Maluma, lorsque le budget total des élections était adopté. Moi, je crois qu'il y a un problème et il faut que la CENI puisse nous expliquer c'est par quelle magie les budgets partis de 1,2 milliard pour tous les scrutins possibles à 1,8 milliard de dollars. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, c'est l'avis d'un expert, c'est l'avis des experts de la Commission électorale nationale indépendante et donc pas remettre en cause quand même le travail du technicien Corneille Nangaa. Non, j'ai comme l'impression que Corneille Nangaa a oublié que c'est lui-même et son équipe avec Maluma qui nous avaient communiqué le chiffre de 1,2 milliard. Il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont les mêmes personnes et on n'a pas changé fondamentalement les choses. Donc c'est ce que j'ai dit. Nos amis doivent nous rassurer puisque dans cette période, nous voulons des garanties. Et ça pose effectivement un problème et la restructuration de la CENI, je crois qu'il doit tenir compte de tous ces principes et tous ces préalables. 2017-2018, avril, l'option la plus plausible pour les élections? Non, je crois que nos amis doivent être humbles. On ne peut pas organiser les élections en 2017. C'est totalement inconcevable. La CENI avait démontré et les 54 observateurs, je vous rappelle que le général Sangaré était à la Cité de l'Union africaine. Tous les experts des Nations Unies, de l'OIF, tout le monde avait démontré qu'il était impossible de tenir les élections en 2017. À partir du moment où nous acceptons le fait que l'enrôlement prend fin au 31 juillet. Donc si nous prenons toutes les opérations possibles, il est impossible de tenir les élections en 2017. Et c'est techniquement vérifiable. D'ailleurs, la date d'avril 2018, c'était une date politique parce que nous voulions qu'il y ait, au-delà des avis des experts de la CENI, qu'il y ait la volonté politique, parce que si les acteurs politiques veulent, ils peuvent
bouleverser les donnes. Mais cette question, si en 5 ans, Oui. l'État, le gouvernement n'a pas pu financer les élections, est-ce qu'en 1 année et demie, d'où sortira cet argent? Déjà que avec la baisse des cours des métaux, les caisses de l'État sont vides, il n'y a pas d'argent. Et donc, d'où sortira finalement cet argent? Est-ce qu'on sera capable de mobiliser en 1 année et demie pour organiser les élections en 2018? C'est ça là aussi la grande question. Madame, nous sommes partis d'un principe. Lorsqu'on voit les redditions des comptes par rapport aux 5 années, il y a plus de projets allant à 1,2 milliard de dollars qui ont été exécutés en dehors du budget. C'est une preuve patente qu'il y a de l'argent, mais qui prennent des destinations inconnues. C'est des détournements. Nous sommes partis du fait, et voilà pourquoi nous avions demandé que l'opposition dirige le gouvernement pour se rendre compte. Et puisqu'on ne peut pas comprendre, vous êtes un gouvernement, 5 ans dira, vous n'organisez pas les élections, mais à la place, c'est de l'argent de l'État qui exécute des projets qui sont extra-budgétaires. Mercredi, nous sommes revenus sur la rencontre entre le Rassemblement et la SENCO. Et pour cette rencontre, Étienne Tshisekedi a fait lui-même le déplacement du siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. A noter que cette rencontre a eu lieu 48 heures après une séance de travail entre le chef de l'État et les princes de l'Église catholique de la RDC. Le même mercredi, la MONUSCO a porté son soutien à la médiation de la SENCO afin d'obtenir pour éviter une crise après le 19 décembre 2016. L'un des rares déplacements du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, l'a fait pour, disent ses proches collaborateurs, montrer combien il tient à la survie de la République démocratique du Congo. Après son entretien avec les évêques, c'était le tour des co-modérateurs du dialogue. Pour Vital Kamerhe, il ne s'agit pas d'un deuxième dialogue, mais plutôt d'une table ronde. Le document de base, c'est l'accord du 18 octobre 2016 et nous nous en félicitons puisqu'il y a déjà une base, un socle sur lequel on va bâtir l'inclusivité et le consensus entre ceux qui étaient au dialogue tout en respectant la spécificité de chaque composante, c'est-à-dire l'opposition au dialogue, la majorité présidentielle de la société civile et ceux qui n'étaient pas au dialogue, c'est-à-dire les rassemblements et le Front pour la défense de la Constitution. Ce n'est pas un deuxième dialogue, pas dans un deuxième dialogue, mais ils pensent qu'autour d'une table, les acteurs politiques de ces pays devraient pouvoir se réunir pour quelques points de divergence, en considérant que l'accord en lui-même est un point de départ. Nous avons fait une réunion utile et brève, mais riche aussi en enseignement. Nous allons probablement commencer les discussions en format que la SECO déterminera, je pense, d'ici jeudi. Le secrétaire général des Nations Unies affirme suivre de près la situation politique en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, Ban Ki-moon se félicite de l'annonce de la poursuite de la médiation menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo afin de parvenir à un consensus plus inclusif. Le secrétaire général de l'ONU appelle tous les acteurs politiques congolais à s'engager à nouveau dans cette médiation. On appelle à cette mobilisation de la classe politique autour d'un consensus politique qui pourrait être dégagé. Et c'est pour cela que tout le monde appuie maintenant cette initiative ou cette mission confiée à la SENCO pour essayer de rassembler beaucoup plus largement encore la classe politique congolaise afin qu'il y ait une sorte d'accord beaucoup plus global, beaucoup plus inclusif et que le chemin, l'avenir politique de ce pays puisse se dégager. Vous savez qu'il y a ces délais, ces deadlines, mais au-delà de ces deadlines que nous avons au niveau constitutionnel, il y a cette volonté d'aller vers un consensus beaucoup plus large. Et tant qu'il y a le dialogue, tant qu'il y a des concertations, on peut espérer qu'il y aura un consensus dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. C'est l'espoir de tout le monde. Et cet espoir vraiment est partagé et soutenu par la MONUSCO et les Nations Unies. Les récents événements de Tshikapa ont été également évoqués au cours de ce point de presse. Selon la MONUSCO, 18 miliciens ont été tués et la situation serait sous contrôle de forces de l'ordre. La situation sécuritaire
sur le terrain à Chikapa afin d'appuyer les autorités au niveau local, au niveau provincial également, pour prendre en compte ces miliciens qui, non seulement dans la province du Kasaï, mais du Kasaï oriental également, sévissent depuis quelques semaines. À l'issue donc de cette mission pluridisciplinaire de la MONUSCO sur le terrain, nous allons voir comment accompagner de façon beaucoup plus pratique, plus déterminée sur le terrain, donc les éléments des forces de sécurité pour, une fois de plus, prendre en compte ces forces négatives qui perturbent un peu la vie de la cité dans cette région. Jeudi, l'actualité était marquée par l'ouverture des discussions directes sous la médiation de l'ASENCO entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre dernier et ceux qui l'ont boycotté. Marcel Outembi a appelé les délégués à se surpasser en vue de consolider la démocratie. Le même jeudi, la coalition des 33 ONG de la société civile soutenait la mission des bons offices menée par l'ASENCO. Format réduit, délai relativement court, les délégués aux discussions directes vont accorder leur point de vue afin d'une solution consensuelle large. La mission des bons offices de la SENCO a porté des fruits. Dans son discours inaugural, le président de la SENCO a rappelé le caractère urgent de ces assises et du devoir des résultats auxquels sont astreints les délégués. L'archevêque de Kisangani appelle les uns et les autres à se dépasser et à éviter toute déclaration susceptible d'attiser le feu et faire monter la pression. La SENCO se félicite des signaux forts lancés par les uns et les autres. Pour Vital Kamere, il ne s'agit pas de remettre en cause la Constitution. Dans les chiffres que nous avons examinés, s'il y en a, dans les avis qui seront donnés par les uns et les autres qui violent la Constitution, nous devons tous nous donner comme attitude de dire ne jamais toucher à la Constitution. Sans trouver que la lutte que nous avons tout mener, restons donc constants. Que personne ne vienne nous proposer ici des innovations de nature à nous amener vers une révision constitutionnelle voilée. La société civile s'aligne derrière le discours de Marcel Outembi. Notre peuple a besoin de cette paix-là. Il y a beaucoup de gens qui disent au nom du peuple, mais qui ne comprennent pas quelle est la vraie souffrance que ce peuple est en train d'endurer en ce moment. Donc je crois que quand les bergers veulent ramener les brebis dans la bergerie, c'est une bonne démarche pour nous, pourvu que ça nous amène la paix. C'est ce que nous voulons. Après ouverture officielle, les délégués ont harmonisé les listes des participants. Démarrage effectif des travaux vendredi 9 décembre. Les discussions directes entre le camp de la Cité de l'Union africaine et le groupe de ceux qui l'ont boycotté auront lieu, évidemment. L'objectif est de rechercher une voie de sortie de la crise politique de l'heure. La coalition des 33 ONG appelle le président Joseph Kabila et le gouvernement à considérer les efforts déployés par la SENCO. Nous pensons que tous, eux comme nous, de la société civile ou de la coalition des 33 ONG, nous devons rester vigilants, ensemble avec tous les membres des mouvements citoyens qui aujourd'hui ont fourni beaucoup d'efforts, se sont sacrifiés, ont accepté de mettre en jeu leur intégrité physique, leur vie, même professionnelle, afin de contribuer à l'augmentation des pressions qui ont permis de les pousser à accepter les schémas de la SENCO. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la coalition des 33 ONG, dénonce par ailleurs les manœuvres des complicités de certains opérateurs économiques dans l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. C'est-à-dire 90% des Congolais ne sont plus à mesure aujourd'hui de tenir la vie. Nous disons, nous, selon nos propres enquêtes, que l'augmentation des prix des produits de première nécessité ou les produits de base est l'œuvre d'une complicité entre des opérateurs économiques, membres de la FEC ou non, véreux, qui pensent se faire beaucoup de richesses sur le dos des pauvres Congolais, mais en complicité avec certaines autorités.
La coalition des 33 ONG exige la libération des prisonniers politiques dont Eugène Diomindongala, Jean-Claude Mouyambo, Moïse Monidela, Norbert Louyeye et Frédéric Boyenga Bofala. Et pour les leaders d'opinion, Georges Kapiamba a cité entre autres Franck Baouti de la Lucha et Faustin Dounia du mouvement Filimbi. Les discussions directes autour de la SENCO entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre et le rassemblement se sont poursuivies vendredi dernier à l'absence du MLC qui a boycotté les travaux. Il était question de la validation des délégués, de mandat des délégués. Le terme de référence est l'élaboration du code de bonne conduite. 3 commissions au total ont été mises en place. La délégation du rassemblement a compté ce vendredi avec la présence de Félix Tshisekedi ou encore Olenga Nkoy. Première étape de cette journée, l'harmonisation des listes, l'élaboration du terme des références des assises. Le défi est grand, c'est tout le monde qui veut participer, mais l'on tient à ce que ce soit le format le plus réduit possible. Donc il y a un grand travail qui a été fait partiellement, qui pourra être complété ce week-end. La matière à discuter qui a été distribuée pour que les participants en prennent connaissance, qu'ils en approfondissent. Et la semaine prochaine, on va aller dans les commissions et dans les débats, dans les plénières, avec l'espoir de tout conclure, si Dieu veut, avant la fin de la semaine prochaine. Travaux suspendus, reprise mardi. Les composantes semblent être d'accord pour la fin des assises avant le 19 décembre. Les dates ne m'appartiennent pas, elles n'appartiennent qu'à Dieu. Mais nous recherchons tous ce consensus-là. Non, personne n'a remis en cause l'accord. Nous sommes ici parce qu'il y a eu un accord. Nous avons dit que le 15 au plus tard, nous devons terminer. Parce que nous ne pouvons pas laisser la population dans l'incertitude par rapport au 19 décembre. Et ça, c'est clair, nous l'avons dit. Le 15 au plus tard, nous terminons les travaux. Et la population doit savoir si nous nous sommes entendus, oui ou non. Décrispation politique, libération des prisonniers, le cas Katumbi sera évoqué. C'est clair que le cas Moïse Katumbi doit être réglé pendant ces tractations. Moïse Katumbi est un ami et un frère. Sa place est ici au Congo et il va revenir. Mais je reste fermement lié à cette question-là. Il faut que tous ces prisonniers politiques recouvrent leur liberté. Ça ne se négocie pas. Je ne suis pas ministre de la Justice, je ne suis pas procureur, donc c'est un problème qui n'est pas encore débattu. Enfin, hier samedi, sur les antennes de Numérica Télévision, l'actualité était dominée par le café politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Les membres du PPRD ont mis en avant-plan le rôle de la jeunesse dans la révolution. Nous sommes également revenus sur la prière des femmes leaders de toutes les confessions religieuses organisées pour la paix en République démocratique du Congo. La suite en images. Le rendez-vous fixé a été respecté au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Le café politique du parti présidentiel se veut une tribune d'échange et de réflexion. Aujourd'hui, les discussions se sont apaisanties sur le rôle de la jeunesse dans une révolution. De la différence générationnelle aux capacités de réceptivité des jeunes et leur disponibilité et ouverture d'esprit, les exposés du cadre du PPRD ont réveillé la conscience des uns et des autres. Et comment la jeunesse peut déjouer ce que je peux appeler l'intoxication de médias internationaux. Donc c'était un peu l'essentiel du message d'aujourd'hui. Bon, ce qui est important de savoir, madame, c'est que ces cafés politiques organisés par le secrétaire général Henri Mova est très important parce que ces cafés politiques, plus précisément on a parlé de la jeunesse qui est à la base de la décision de la nation. Vous voyez, notre nation aujourd'hui, il est révolution. Nous imposons une chose. Si la date du 19 décembre prochain est considérée par certains une fin catastrophique pour le chef de l'État, au PPRD, les jeunes se veulent pacifiques. La jeunesse doit être révolutionnaire, certes. Lorsqu'une révolution est en train de s'exécuter, la jeunesse devra maintenant résister pour que cette révolution ne soit pas
une révolution qui va encore bouffer ses propres enfants. Jamais. On ne casse pas. Lorsqu'on casse, ce n'est plus une révolution. La révolution doit être objective. Moi, j'en appelle à la conscience des jeunes, le jeune d'en face, de ne pas céder à cette manipulation. Nous ne pouvons pas détruire ce que nous avons construit ensemble, ce que nous avons pris du temps pour construire. Nous devons être consciencieux, puisqu'on peut détruire en un jour, mais on ne peut pas construire pour construire, on doit mettre du temps. Le café politique du PPRD est une initiative révélatrice de valeurs cardinales prônée par tous les partisans de cette formation politique présidentielle. Des voix levées pour implorer la faveur divine. Des prières faites avec ferveur à Dieu pour revendiquer ou demander la sauvegarde des acquis de la paix en République démocratique du Congo. Dans cette salle, ce sont les représentantes de toutes les confessions religieuses du Congo démocratique. Quelques femmes leaders politiques se sont jointes à elles. L'enjeu est de taille. Le temps est arrivé pour que Dieu élargisse sa miséricorde et bonté sur l'ensemble du peuple et acteurs politiques congolais. On se dit, nous les mamans, comme nous sommes les gardiennes de la paix, nous devons implorer le Tout-Puissant, nous devons implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous entendre nos prières, afin qu'il apaise les cœurs de nos dirigeants, pour que nous puissions continuer dans la paix. Le pays est un pays post-conflit. Il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'avancées. J'en suis même témoin. Ça fait 4 ans que je suis rentrée dans ce pays en tant que diaspora. Donc, j'apporte ma pierre à la contribution. Et ça sera un grand chagrin. Et ça sera une immense désolation que ce pays puisse être déchiré, que ce pays puisse connaître la guerre civile ou un soulèvement quelconque. Pendant 4 heures, ces femmes ont supplié le Maître du ciel et de la terre Jésus-Christ pour que le 19 décembre prochain, la vie des Congolais soit épargnée. La diaspora a une forte contribution dans ce pays. Donc je demanderai à la diaspora de lancer des messages de paix à leurs familles, de lancer des messages de paix auprès des décideurs de pays d'accueil où ils sont. Parce que la diaspora, ce sont les vrais ambassadeurs de notre pays à l'extérieur. Si vous avez un discours positif, je crois que ce positif-là fera en sorte que notre pays émerge correctement. Si nous-mêmes, nous donnons la bonne image de notre pays, les autres aussi appliqueront la même chose. Mais si nous-mêmes, nous donnons la mauvaise image, qu'est-ce qui se passera? Donc la diaspora a un devoir de lancer les messages aux décideurs des autres pays d'accueil où ils sont, que le Congo émerge. Nous avons besoin de paix. Nous sommes venus prier pour la paix dans notre pays. C'est une initiative, comme vous le savez, d'une coordination des femmes leaders de toutes les confessions religieuses qui se sont réunies pour demander aux mamans de venir prier pour la paix dans notre pays. Et nous avons répondu à cette invitation, nous sommes là que pour ça. Nous pensons que les choses vont se passer très bien, parce que quand une femme demande à Dieu, et souvent Dieu ne peut que répondre. De l'église catholique aux églises traditionnelles en passant par les regroupements de femmes des églises de réveil, protestantes, musulmanes, orthodoxes, la mobilisation a été un pari gagné. Billy Kambale, on va terminer avec vous. Doit-on s'attendre à la fin, comme le dit le rassemblement, des discussions de la SENCO avant le 19 décembre? D'abord, nos amis du rassemblement ont eu une manière incroyable de faire les choses. Il faut s'en référer à la mission des bons offices. Puisque quand vous commencez à menacer la mission des bons offices, c'est comme si vous n'êtes pas... La cohabitation va être difficile entre le rassemblement et l'UNC. C'est comme si vous êtes parti aux discussions avec des préjugés. Non, il faut aller aux discussions de bonne foi. On ne peut pas discuter lorsqu'on a des agendas cachés. On discute parce qu'on pense que l'intérêt supérieur de la nation est en jeu et c'est de bonne foi. Mais il faut aussi terminer avant de fixer l'opinion sur la date du 19, que les gens sachent finalement est-ce qu'il y a eu un accord ou non, qu'est-ce qu'on fait, on descend dehors pour
finalement demander le débat de Joseph Kabila. La SENCO a fixé un chronogramme. Ne serait-ce que par respect pour la SENCO, on ne peut pas entrer dans des précipitations. Mais il faut quand même terminer ces discussions avant le 19 décembre. On ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est levé de tout le monde, mais je crois qu'ici, les déclarations tapageuses sont attentatoires à la bonne marche de ces discussions. Vous êtes d'avis que ces discussions doivent également être retransmises en direct? Non, moi je crois que les politiciens congolais doivent éviter les végétariens. Nous sommes dans des discussions très sensibles, nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Je crois que nous devons épargner le peuple congolais de ces injures, puisque nous sommes tous à la SENCO et nous sommes en train de voir les déclarations incendiaires des uns des autres. Si ça doit être retransmis en direct à la télévision, moi je suis désolé. Moi je voudrais que dans la sérénité, nous soyons en dehors des caméras et en dehors des pressions politiques pour que chacun, devant sa conscience, nous mettions en jeu l'intérêt du peuple congolais. Dernière question, Vital Kamerhe était pressenti Premier ministre. Pourquoi cette fonction lui a échappé? Non, nous n'avons pas de fixicisme sur les postes. Pour nous, ce sont les principes. Et c'est ce que je vous ai toujours dit, que la difficulté entre l'INC et d'autres partis politiques, c'est que nous, à l'INC, ce sont les principes. Les principes étaient tels que le poste de Premier ministre revenait à l'opposition. C'est vrai que le vœu de tout le monde, et moi j'ai rencontré beaucoup de députés, y compris membres du Rassemblement, qui m'ont dit, mais on ne comprend pas ces caméras qui pouvaient résoudre tous nos problèmes. Mais nous disons, vos cris de détresse, nous les avons compris. Nous avons compris, au-delà de la rhétorique incendiaire, mais beaucoup de gens, vraiment la quasi-majorité, portent dans leur cœur le président Vital Kamerhe. Et je crois que le moment venu, nous attendons que ces cris-là, vous l'exprimiez dans les urnes. C'est cela, ça, reconnaître le président Kamerhe. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica TV, commenter l'actualité avec nous. C'est moi qui vous remercie et je voudrais saluer votre professionnalisme et surtout votre impartialité. J'ai vu comment vous aviez couvert la rencontre du président Etienne Tshisekedi. Vous avez fait passer les éléments du président Kamerhe et du MLC. Je crois que vous avez fait ce que les autres n'avaient pas pu faire, puisqu'on avait fait le focus sur Tshisekedi, alors que ces jours-là, on recevait les chefs des composantes, dont le président Etienne Tshisekedi pour le rassemblement, le président Vital Kamerhe pour l'opposition, qui avait pris part au dialogue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision, rediffusion 23h, demain 7h. Vous retrouverez à 19h demain. Bienvenue Babois. Moi, je vous retrouve à 21h dans le cadre du magazine Noticias que reçoit Valentin Florentin Mokonda Bonza. Il est sénateur. Bonsoir et à demain.